Celui qui nous a donné ces beaux jours. Depuis le matin, nous sommes debout jusqu'à 7 heures. Nous étions au boulot, tu nous as accompagnés. Nous étions dans nos occupations quotidiennes, tu nous as accompagnés, Seigneur. Et nous voici encore ce soir, nous voulons te remercier, reconnaître que notre source de salut, notre source d'inspiration, notre source de régénération, c'est toi. Laisse que ce moment soit donné, Seigneur, comme un sacrifice de bonne odeur, afin de nous assister, Seigneur, dans cette connaissance, car ta parole nous ramène à la maison. Ta parole est un remède qui nous donne la force de retrouver notre vie, Seigneur, que nous avions quand nous étions auprès de toi, dans l'éternité, afin que nous soyons un peuple qui reconnaît à chaque instant que le roi des gloires est sa force et son soutien. Que nos cœurs se préparent à écouter ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Que nos cœurs célèbrent ta grandeur, Jésus, afin de mettre en pratique ce qui est ta parole. Nous ne pouvons pas avancer sans ta parole. Nous ne pouvons pas être forts sans ta parole, Seigneur, car ta parole est la vie. Ta parole nous change et ta parole nous prépare à te rencontrer. Par la lumière, nous voyons la lumière. C'est par ta parole que nous te verrons, toi qui es notre lumière de gloire. Nous voulons, Seigneur, nous préparer à ta rencontre. Change et corrige notre façon de marcher. Amène la correction, Seigneur, à chaque instant, pour que nous ne soyons pas des hommes qui marchent selon leurs pensées, mais selon la parole qui vient de toi. Parce que tu es Dieu. Pense à nos bien-aimés qui sont en cours de route, enfin qui viennent en ces lieux, afin de célébrer ton saint nom pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que le Seigneur nous a accordé encore une grâce dans sa présence. Nous voulons continuer dans nos enseignements doctrinaux, parce que nous croyons que le Seigneur qui nous aime, il veut que tout homme qui élève son nom, tout homme qui proclame le nom de Jésus, marche selon la doctrine. Parce que c'est la doctrine qui va t'amener au ciel, c'est par la doctrine que tu vas refléter l'éducation, les comportements de fils de Dieu. C'est la doctrine qui montre que réellement vous appartenez à Jésus et que vous êtes un vrai chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Avant de commencer une nouvelle partie de notre grand enseignement sur être guidé pour mieux guider, j'ai encore un autre sous-thème aujourd'hui. Vous allez remarquer que nos sous-thèmes sont vraiment des sous-thèmes qui sont courts. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la doctrine et nous voulons vraiment épingler chaque élément pour que le peuple de Dieu aille de l'avant. Alors, avant de commencer un nouveau sous-thème, j'aimerais encore redemander à la salle si quelqu'un a encore une question sur le voile. C'est très important. Si vous avez une question sur le voile, vous pouvez toujours poser, ou soit une question qui était restée la fois passée, qu'on n'a pas répondu, et nous voulions au fait répondre ça aujourd'hui. Est-ce que vous avez une question? Peut-être une personne vous a posé la question par le téléphone, soit tu sais qu'il y a une personne qui s'est lamente concernant le sujet du voile. Alors, c'est maintenant qu'il faut en tout cas essayer de poser cette question pour que nous ayons la lumière là-dessus. Il y a encore une question? Oui, maman? Non, en fait, quelqu'un posait un peu des questions posées là. Bon, nous, par exemple, la femme africaine, ça dépend des voiles. Voiles, l'idée par rapport des femmes blanches, parce que bien beaucoup dans le Bon, par exemple, ce que je dis, ça dépend des grâces, comme ça, on va voir ce qui est belé ou pas.
exemple, la femme sud-africaine. Oui. C'est ça ce qu'on voit, c'est que par exemple, les femmes africaines. Sud-africaines. Sud-africaines. Les garçons aiment pousser. Parce que c'est ça question va poser. Ah, ok. Donc, quand nous avons dit que la chevelure, et on l'appelle aussi voile, c'est Paul qui l'a dit dans les Écritures, mais c'est dans la nature. Dans la nature, toute femme qui a de chevelure sur sa tête, ces chevelures-là, c'est le voile que Dieu lui a donné. Tu vas... Oui, même si c'est court. Là, on est d'accord. Pourquoi? Parce que l'homme en soi, tu vas remarquer que plus il grandit, en tout cas la majorité des hommes, tu vas voir qu'ils ont plus de calvitie. Ça va? Les hommes, ils ont la facilité d'avoir de calvitie. Or, on a trois sortes de calvitie. Nous avons des calvities avant, c'est-à-dire devant, calvitie en arrière et calvitie au milieu. Donc, mais pour la femme, ce n'est pas vraiment le cas. Dieu a permis que la femme puisse avoir plus de cheveux que l'homme. Maintenant, nous ne pouvons pas comparer maintenant la nature des Africaines par rapport à la nature des Européennes. Dans chaque peuple, nous pouvons voir leur homme, la dimension de leurs cheveux longs. Nous pouvons le voir et leurs femmes aussi. Donc, nous avons par exemple des cheveux, quand je dis nous, c'est-à-dire du Congo, si on a les cheveux élevés par rapport à ceux de l'Afrique du Sud, mais là-bas, en Afrique du Sud, ils savent faire la différence entre la dimension ou la longueur de chevelure d'une femme et d'un homme. Ça va? Parce que quand Paul parlait de la longueur ou la chevelure de la femme, ou la chevelure, pardon, de la femme, il faisait allusion par rapport au peuple juif. Vous voyez? C'est-à-dire une femme juive a des cheveux longs que l'homme. Ça, on est d'accord. Une femme congolaise, vouloir ou pas, a des cheveux longs qu'un Congolais. Une femme sud-africaine a des cheveux longs qu'un Sud-Africain. Donc, chaque pays, chaque continent, en tout cas, vous allez voir que les femmes ont plus de cheveux que les hommes. Bien que si tu vas commencer à comparer une femme africaine, sud-africaine, avec une femme, par exemple, du Maroc, ils n'ont pas la même dimension, même longueur de cheveux. Mais du moins, ce sont des Africains. Donc, ce n'est pas vraiment par rapport à deux femmes qu'on va comparer, mais dans chaque pays, dans chaque coin, nous comparons la chevelure de la femme avec celle de l'homme. Ça va? Donc ici, le problème, c'est dans la nature, la femme a sa chevelure qu'on appelle voile. La Bible l'a appelée par rapport à l'homme. On n'a pas dit l'homme africain, l'homme européen. Non, on parle par rapport à la femme. Si tu es femme, vouloir ou pas, Dieu t'a donné de la chevelure comme étant voile par rapport à l'homme. Quel homme? Ben là, il faut maintenant aller dans vos milieux. C'est-à-dire, si je suis sud-africain, par rapport à l'homme sud-africain, j'ai la chevelure qui est plus que lui. Donc, la chevelure est appelée voile. Ça va? Encore une question? S'il n'y a pas de questions, alors nous allons entamer le sous-thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un nouveau sous-thème que j'ai intitulé ici « La toilette de la femme ». Nous voulons voir comment est-ce qu'une sœur en Christ doit réellement respecter la doctrine par rapport à sa toilette. Quand je dis toilette, c'est-à-dire sa façon de mettre de maquillage, ça va? Nous voulons voir cela par rapport à une chrétienne. Nous ne parlons pas du monde, mais nous parlons pour ceux qui sont en Christ Jésus. Bon, il y a peut-être une personne qui va me dire, ah, pourquoi il parle de la toilette? Quand on dit la toilette, parce que ça se trouve dans la Bible. Il ne faut pas avoir peur de mots. Tout le mot que nous donnons ici, en tout cas, ça se trouve dans la Bible. Donc, nous parlons des choses qui sont dans la Bible. Ça va? Nous allons ouvrir nos Bibles pour commencer cet enseignement sur la toilette de la femme. C'est très important. Je suis dans le livre d'Esther, l'homme de Dieu, le pasteur Roger Mobembo. Je suis dans le livre d'Esther, à partir du deuxième chapitre, qu'est-ce que je dis? Deuxième chapitre, du 1er jusqu'au 12e. Et nous descendons petit à petit. Esther chapitre 2,
du 1er au 12e verset. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fit calmer, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Sus, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Hége, l'eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera des choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Sus, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'il y publiait l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles firent rassembler à Sus, la capitale, sous la surveillance des Hége, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des Hége, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et sa subsistance. Il donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça à ces jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette 6 mois avec des huiles de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Verset 13. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. 14. Elle y allait des soirs et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance des chasse-gaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'il ne fût appelé par son nom. Parole du Seigneur. Amen. Donc ici, dans ces sous-thèmes, nous voulons voir le toilette de femmes. Pourquoi? Parce que nous croyons qu'une chrétienne doit normalement s'habiller, doit normalement faire ses maquillages selon le modèle de la Bible. Une fille qui est dans le monde a aussi leur façon de faire leur maquillage. Pourquoi? Parce que dans ses pensées, elle a l'idée de séduire. Un enfant de Dieu, une chrétienne, ne peut pas séduire. Donc quand tu es devant le miroir, il ne faut pas te dire que je veux mettre au fait les choses nécessaires pour aller séduire. Non. Maintenant ici, tout au long de ces sous-thèmes, ce que nous allons marteler même aujourd'hui déjà par des questions, c'est au niveau de ce qu'on appelle huile que je dois mettre.
ce qu'on appelle rouge à lèvres, de faux cils. C'est très important ce que nous disons ici. De faux ongles, est-ce qu'il faut le mettre? C'est très important. Make-up. C'est quoi make-up? En tout cas, nous allons voir avec vous. Peut-être les sœurs vont nous aider là-dessus. Pourquoi nous voulons dire ces choses? Nous devons avoir la différence entre ceux qui sont dans le monde et ceux qui sont en Christ Jésus. Une fille de Dieu a une manière. Cela ne t'empêche pas d'être belle. Au contraire, tu vas remarquer que la beauté va augmenter. La beauté va augmenter. Déjà, avant d'entrer dans ces sous-thèmes, il est strictement interdit dans notre évangile à un homme de faire une toilette somptueuse. Strictement interdit. Un homme ne peut pas avoir une toilette somptueuse. Quand je dis une toilette somptueuse, nous allons toucher 1 Timothée chapitre 2. Une toilette somptueuse veut dire, j'ai pris tout mon temps pour me métamorphoser. Vous voyez ça? Un homme ne peut pas faire ça. Sinon, tu seras appelé comment? Efféminé. Dans la Bible, quand on dit que les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux, un efféminé, c'est un homme, mais quand on le regarde, il fait des choses comme une femme. Pas dans le sens d'homosexuel ou transgenre, non. Ici, je parle, il aime trop les choses que les femmes font. C'est-à-dire, il prend trop le temps devant son miroir, il prend trop le temps de peindre sa face. C'est pas donné à un homme, ça. C'est pas donné à un homme. Laisse ça aux femmes. Ça, ce sont les toilettes de femmes. Ce sont des toilettes de femmes. Deuxièmement, donc, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, il est strictement interdit à une femme de ne pas faire une toilette somptueuse. Vous voyez la différence? C'est interdit à l'homme, mais c'est autorisé pour la femme. Parce que la femme doit avoir des choses, des éléments, de produits qui, au fait, va mettre pour, au fait, sa toilette. Ça va? C'est très important. Remarquez Esther chapitre 2. Je prends le verset 3. Ou soit le verset 2 et 3. Esther chapitre 2. À partir de 2 et 3, il est dit: alors ceux qui servaient le roi disent qu'on cherche pour le roi de jeunes filles vierges et belles de figure. Je vais d'abord toucher ça. Quand on dit belle de figure, ce n'est pas avec de make-up qu'on va te voir. Non. Une fille qui est belle, la beauté ici, ce n'est pas seulement la beauté comme tu es sorti chez ta maman et ton papa. La beauté a des critères. Est-ce que vous voyez ça? Parce que ceux qui allaient chercher de jeunes filles pour le roi, ils avaient des critères. On a des beautés du genre de figure et nous avons des beautés de la forme de la femme. Tout ça, ce sont des beautés. Donc, quand les hommes sont partis pour chercher une femme, ils n'ont pas regardé de femmes qui ont des make-up. Non, le make-up viendra après. C'est-à-dire tout ce qui est élément de la toilette de la femme viendra après. Ils sont partis juste rechercher qui sont de belles femmes. C'est-à-dire, ils ont des critères pour comprendre qui est une belle femme. Une belle femme, ce n'est pas derrière de poudre. Une belle femme, ce n'est pas derrière de rouge à lèvres. Non, ce n'est pas derrière de faux ongles. D'ailleurs, vous allez remarquer que notre évangile va interdire cela. Parce que je vais toucher un élément très important qu'on a déjà touché sur le voile et vous allez comprendre pourquoi. Donc, une belle femme, c'est d'abord la figure que Dieu t'a donnée, la forme que Dieu t'a donnée et le langage que Dieu t'a donné. Or, vous allez remarquer que le langage, ça joue un rôle prépondérant dans la vie d'une femme qui entre dans le mariage. Pour être la femme du roi, on ne regarde pas seulement le visage, on ne regarde pas seulement la virginité, mais on regarde aussi d'où tu es sorti, de quelle école, de quelle formation, de quelle éducation. Une femme qui ne sait pas parler, qui ne sait pas répondre, tu as un problème. Tu peux être belle, mais si tu ne sais pas répondre à un homme,
il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Tu peux être belle, tu peux avoir la belle forme, tu peux, je ne sais pas moi, sortir d'une bonne famille, mais si tu ne sais pas répondre à ton mari, tu n'es pas encore prête pour le mariage. Non, tu dois encore attendre. Parce que le langage est très important dans le mariage. Parce qu'en réalité, le roi, remarquez ici, je vais souligner le choix de tout homme. Le roi ici recherchait une femme qui le respecte. Tout homme cherche une femme qui le respecte, qui a l'obéissance. Quand j'ai dit femme ici, ne vois pas femme physique. Vois femme dans toutes les positions. Que tu sois travailleur dans une société, tu es dans la position de femme par rapport à ton chef, oui ou non? C'est ce que nous disons ici. Or, ton chef, il cherche d'abord la compétence et le respect. C'est-à-dire, tu es un travailleur qui va obéir à ce que le chef va te dire. Si déjà ton chef au boulot te dit de faire A, et toi tu dis non, je vais faire B, vouloir ou pas, tu es en train de t'élever contre l'autorité de ton chef. Tu peux proposer une idée par rapport à l'ordre du chef. Je suis d'accord. Mais si tu te lèves pour dire non, ton plan A, ça ne marche pas, moi je vais le plan B. Premier jour, le chef peut dire ça peut passer. Deuxième jour, ça peut passer. Troisième jour, je suis sûr qu'il va te virer. Si c'est un chef vraiment arrogant, qui n'aime pas de blagues, le premier jour seulement, il va te virer. De la même manière, un enfant devant le parent, c'est une femme devant un autre. Un enfant devant le parent qui n'obéit pas à l'ordre des enfants, vouloir ou pas, cet enfant aura tout le temps de coups. Tout le temps. On va toujours les taper parce qu'on doit le redresser. Il doit écouter avec silence, avec soumission. C'est pour cela la Bible veut que la femme écoute l'instruction en silence. Très important. C'est-à-dire, une femme a été créée pour écouter l'homme. Mais l'homme n'a pas été créé pour écouter la femme. L'homme a été créé pour que l'aide de la femme puisse l'aider à aller de l'avant. Est-ce que vous voyez ça, la nuance? C'est l'homme qui parle, c'est l'homme qui dirige, c'est l'homme qui amène au fait la vision. Et c'est à la femme de voir maintenant si la vision va les aider ou pas. C'est comme ça qu'elle amène des conseils. Est-ce que vous voyez? Donc ici, le roi, le problème c'était quoi? Remarquez le verset 1. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vachi. Vous voyez ça? J'allais dire Fachi. Il pensa à Vachi. Donc, ici, Vachi, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait allé, elle est partie trop loin par rapport à l'ordre de son mari. Le mari voulait présenter Vachi devant les invités pour voir sa beauté. Je me redis, Vachi était belle. Ce n'était pas une moche. Non. Et moi, je crois sincèrement que dans le monde, il n'y a pas une femme moche. Toutes les femmes sont belles. Parce que la beauté, ça dépend d'une personne à une autre. Là où toi, tu ne vois pas sa beauté, je te dis un monsieur terrible que toi, tu considérais. Et il voit en fait la beauté de cette femme-là. Il n'y a pas de femme moche dans le monde. Vous voyez ça? Peut-être lui, le roi, il trouvait que Vachi était belle. Si c'était moi, peut-être Vachi n'est pas mon goût. Vous voyez ça? Parce que tout homme a son goût. Il ne faut jamais dire, ah, cette femme-là est moche. Bon, ça on le dit, mais c'est vraiment par hypocrisie. Mais tu vas voir qu'un monsieur qui va le prendre, ça sera terrible. Les hommes que toi tu dis aujourd'hui que cet homme n'est pas beau, mais la femme qui va épouser, toi tu ne peux pas même t'approcher, je te dis. Donc la beauté dépend d'une personne à une autre. Toute personne a été créée belle. Ça moi je le crois. Ça dépend seulement de la personne que tu vas rencontrer. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Maintenant, Vachi était belle, selon le roi. Le roi a dit, amenez-moi Vachi pour que tout le monde voie la beauté de ma femme. Ça, c'était l'ordre du mari. Mais remarquez, Vachi, au lieu de venir, Vachi a dit, non, je ne viens pas. Toi, tu es dans une fête
moi aussi je vais faire ma fête. Ça, c'est une femme mauvaise. Donc tu lui dis viens, elle dit non, je ne viens pas. Tu lui dis fais ça, elle dit non, je ne fais pas. Ça, c'est une femme mauvaise. Une femme comme ça dans le mariage, si pas le lundi, si pas le mardi, si pas le mercredi, si pas le jeudi, si pas le vendredi, alors le samedi, soyez sûr que ce mari-là va avoir marre et il va partir. Il faut faire attention dans le mariage. Dans le mariage, la femme doit écouter l'homme. Une femme qui n'écoute pas, qui veut que la femme, qu'on puisse l'écouter à la place qu'on puisse écouter l'homme, c'est un problème. Ici, Vachi a dit, je ne viens pas. Le roi a dit, ah bon, moi je donnais l'ordre, et toi tu dis tu ne viens pas. Si tel est le cas, alors Vachi, à partir d'aujourd'hui, tu ne plus rien. Et j'aime beaucoup une écriture ici dans Esther, l'homme de Dieu. On va chercher ça. Je prends le verset 11, l'homme de Dieu, juste le verset 11 et le verset 12. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec des huiles et des myrrhes. Je dis Esther chapitre 1, le verset 11. Ah, oh, désolé. C'est pas grave. Désolé. Verset 11. Chapitre 1 d'Esther, verset 11. D'amener en sa présence la reine Vachi, Oui. avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vachi refusa de venir, car elle est reçue par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fit enflammer de colère. Le verset 15, on commence à descendre. Verset 15. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Mais Moukan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. 17. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Verset 17. C'est-à-dire, on dit, car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. C'est-à-dire, si tout le monde apprenait que Vachi a refusé l'ordre du roi, les autres femmes vont dire, ah bon, si Vachi l'a fait, et nous autres, pourquoi pas? Du coup, qu'est-ce qui va arriver? Du coup, toutes ces femmes-là vont commencer aussi à mépriser, au fait, leur mari. Vous voyez ça? Amen. Donc, du coup, ils vont commencer aussi à mépriser leur mari. Donc, ils ont dit non, qu'il y ait une loi. Vous voyez ça? Qu'il y ait une loi, et la loi dira quoi? La loi dira qu'il faut que Vachi puisse avoir la sentence. Il faut qu'il puisse avoir la sentence. Quelle sentence? En tout cas, on doit le mettre de côté. Pourquoi? Parce que ce qu'elle a fait, ce n'est pas bien. Donc, Vachi était belle, mais parce qu'elle n'a pas reçu, au fait, elle n'a pas respecté l'ordre du roi, on a dit, on l'a mis de côté, et c'est là-bas qu'on est parti chercher qui? D'autres femmes. Vous voyez ça? Ok. Mais non, donc parce que je martelais par rapport au respect. Donc l'homme regarde, au fait, le respect de la femme, la beauté, le langage, hein, comment la façon que la femme répond, tout ça, c'était parmi les critères. Parce que Vachi était belle, ok, belle de figure, c'est bien. Mais est-ce que Vachi était respectueuse? Non, c'est ça le problème. Elle ne sait pas respecter au fait son mari. Ça c'est un problème.
Oh, toute femme qui ne respecte pas son mari, vouloir ou pas, on te chassera dans le mariage. La femme a été créée, vouloir ou pas, la femme est sous l'homme. Ça, c'est le principe. La femme est sous l'homme. Alors, si tu ne sais pas mettre ton homme au-dessus de toi, comprends qu'un jour, on te chassera. Et c'est pas bon, ça. Et quand j'ai dit femme ici, quand j'ai dit homme, même moi qui suis homme, si je connais cet évangile, cet enseignement, cette doctrine que la femme est sous l'homme, même quand je vais au boulot, je respecte mon chef. Parce que je me mets dans la peau d'une femme qui respecte son mari. Si je suis déjà impoli par rapport à mon chef, ben je serai impoli par rapport à mes parents, je serai impoli par rapport aux grands dans les quartiers. Voilà. Quand vous voyez un petit garçon qui est impoli dans les quartiers, mais si vous le prenez, vous le mettez dans, vous lui donnez un boulot, il sera impoli envers ses chefs. Parce que tu ne sais pas respecter l'autorité, alors que tu es dans la position de la femme. Donc, du coup, la position de la femme est toujours soumise à la position de l'autorité. Donc ça, il faut mettre ça dans notre enseignement. Donc, du coup, Vashti a été radiée. On l'a mis de côté. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas respecter son mari. Maintenant, on est parti chercher d'autres femmes. Mais il y avait des critères parmi ces femmes-là. Or, parmi les critères qu'on avait recherchés, il y avait la beauté, la virginité, et en tout cas, il ne faut pas être comme Vashti. Vashti, pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas parler. Elle ne répond pas très bien à son mari. Ça, c'est pas bon. Donc, du coup, on a ramené deux femmes. Je peux l'appeler ici concours. C'était une sorte de concours qu'on a ramené de femmes pour voir si elles vont plaire au fait au roi. Mais l'élément clé ici, comme on a dit dans le verset 2, dans le chapitre 2 d'Esther, à partir du verset 3, fallait qu'on leur donne des choses, des éléments, des produits, pour rendre encore leur beauté parfaite. Donc, tu es né avec une beauté normale. La Bible nous montre ici que la femme, à part ta beauté naturelle, a droit, au fait, à cette beauté qu'elle peut rajouter. Bon, ici, nous parlons par rapport aux églises qui nous disent qu'une femme ne peut pas mettre des poudres. En tout cas, moi, j'aimerais rencontrer ces gens-là. La femme ne peut pas mettre des poudres. La femme n'a pas besoin de prendre soin d'elle-même. Je dis, vous avez un sérieux problème. Vous n'avez pas compris la Bible. Parce que si tu dois comprendre la femme que nous sommes, je vais prendre une écriture. Nous sommes la femme de Christ, oui ou non? Ok, regardez la femme de Christ. Regarde la femme de Christ et vous allez répondre à cela. Vous qui parlez de la femme, il faut que la femme soit comme une sorte de gorille, une face bizarre, elle ne sait pas prendre soin d'elle. Tu regardes la face de la femme, c'est comme si elle vient tout droit du village, mais l'homme brille davantage avec des costumes terribles. J'ai vu ça dans d'autres assemblées comme ça. Quand tu regardes sa femme, tu dis, mais ça ne va pas. Donc c'est comme si la femme vient tout droit, je ne sais pas, de l'eau salée, quoi. Mais l'homme brille davantage. Costume terrible, mais la femme, ça ne va pas. On s'est dit, vous avez un problème. C'est comme si c'est l'homme qui a besoin des toilettes, pas la femme. Si ta femme n'est pas belle, bon, je comprends que la beauté de cette femme, c'est pour toi, mais il ne faut pas prendre les Écritures pour dire, sois moche. Parce que nous avons des hommes qui n'aiment pas au fait que leur femme soit belle. Il y a des gens comme ça. Je ne veux pas que ma femme soit belle. Pourquoi? Parce que d'autres hommes vont commencer à les regarder. Ah, mais c'est parce que tu as épousé une païenne, monsieur. Si tu as épousé une chrétienne, même si elle est belle, sa beauté c'est pour toi. Mais toi tu dis à la femme, sois moche. Mais toi l'homme, tu es joli, beau, costume. Mais remarquez dans ces assemblées-là, comme les hommes sont plus beaux que leurs femmes, souvent ce sont des hommes qui tombent avec des sœurs. C'est parce que vous êtes trop beaux. Et les sœurs qui sont dehors de ces femmes-là, ils louent vos hommes, ils vont prendre vos hommes. Et ces serviteurs-là, ils tombent tout le temps avec des femmes. Ce sont des adultères et des impudiques. Pourquoi? Parce que les hommes sont plus beaux, les femmes ne sont pas belles. Les femmes sont là comme si rejetées. C'est comme si quelqu'un qui vient de vendre du piment avec la tenue de vendre du piment, elle vient avec à l'église. Ça ne va pas. Nous croyons qu'une femme a besoin de sa toilette. Remarquez la femme qu'on appelle l'église, Éphésiens.
Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, l'homme de Dieu. Je commence à partir du verset, je crois, 22 ou 24. 22, c'est mieux. Éphésiens 5, 22. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Oui. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Oui. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Les femmes doivent l'être à leur mari en comment? En toutes choses. Est-ce qu'on a dit à 50%? Non. À 25%? Non. Non, bon, peut-être à 92%. Non. À 100%, oui ou non? Oui. Il faut être soumise à ton mari à 100%. Amen. En toutes choses. Quand la Bible dit toutes choses, c'est la doctrine. Donc quand tu vois une soeur qui ne respecte pas son mari, quand je dis respect ici, tu dois comprendre le tempérament de ton mari, de ton chef, même au boulot. Tu peux jouer avec ton chef, mais tu sais, ça c'est mon chef. En tout cas, c'est comme ça que nous on est. Donc quand tu vas au boulot, tu peux rigoler avec ton chef, même le président de la société là où je travaille. Vous travaillez, c'est le président. Vous mangez ensemble, il prend aussi le pain comme toi, comme tout le monde. Il vient te taper au dos. Ah mon ami, il te tape, ah Roger, il te tape. Cela ne veut pas dire que toi aussi vas les taper au dos. Non. S'il te tape, c'est parce qu'il veut te mettre à l'aise. Vous voyez ça? Il ne veut pas que tu puisses le considérer comme un grand. Non, il veut juste que tu sois à l'aise avec lui. Sois courtois, simple. Mais cela ne veut pas dire, toi aussi tu viens les taper au dos. Non. Une femme, quand tu es avec ton mari et que ton mari t'aime, il te montre la grandeur, la joie, cela ne veut pas dire que ce mari-là est faible. Non, cela veut dire il veut te mettre dans le chemin de, voilà, que tu sois bien avec lui, quoi. Ne prends pas ça comme un élément de la faiblesse. Et quand tu prends ça comme un élément de la faiblesse, lui prend ça directement comme un élément de manque de respect. Il faut faire attention. Manque de respect. Donc quand le manque de respect s'accumule, vouloir ou pas un jour, ben, le chef va te virer. Ça c'est sûr. Il faut faire attention. Oui, je continue. Le verset 25. Marie, oui. Aimez vos femmes, oui, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Écoutez bien, 26. Afin de la sanctifier par la parole. Afin de la sanctifier par quoi? Par la parole. Quand on dit sanctifier, en d'autres termes, laver. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus, l'homme, vient laver sa femme avec la parole. On est d'accord, hein? Donc ça, c'est la toilette de cette femme qu'on appelle l'Église. Est-ce qu'on est d'accord? Ok, on continue. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, oui, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, oui, sans tache, ni ride, oui, ni rien de semblable, oui, mais sainte et irrépréhensible. Merci beaucoup, frère. Quand on dit simple et irrépréhensible, c'est-à-dire une église belle, oui ou non? Amen. Mais qu'est-ce qui a fait la beauté de cette femme? C'est sa toilette. La toilette de la femme, remarquée ici de cette femme qu'on appelle église, sa toilette a fait qu'elle avait des rides. Oui ou non? L'église avait des rides, l'église avait des taches. L'église, la femme de Jésus. Elle avait des rides, elle avait des taches. Mais Jésus a amené des produits. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Elle a amené des éléments qui va donner à sa femme pour laver sa femme, en fait, que sa femme soit belle. Mais vous, vos femmes, là-bas, quand on regarde le photo, on dit, waouh, l'homme est beau. Mais quand on regarde la femme, même dans des photos, tu mets des foulards. C'est terrible, ça. Ta femme, photo, normale, c'est dans une fête de mariage. Pourquoi elle a mis des foulards? Tu ne sais pas vraiment laisser ses cheveux jolis, beauté extraordinaire. Tu ne veux pas que tout le monde voie la beauté de ta femme, quoi. Une femme qui a des rides et des taches, tu la mets dans une fête. Ça ne va pas. Jésus ne peut pas nous amener dans la fête. La fête ici, c'est la fête des noces. Si nous avons encore de rides et de quoi? Et des taches. Mais toi, ta femme, tu la mets dans une fête. Elle a des taches, elle a des rides. Or, la Bible elle nous dit qu'une femme doit avoir sa toilette. Même Jésus a amené la toilette pour la femme. L'eau de la parole, sanctifiée. Est-ce que vous voyez ça? Quand on dit sanctifier, ça dit purifier, oui ou non? Oui. Quand on dit purifier, c'est-à-dire la chose était sale.
Jésus a ramassé une femme qui était sale. Parce que nous croyons dans notre évangile que c'est l'homme qui rend la femme belle. Oui ou non? Oui. C'est l'homme. Tu vas rendre ta femme belle comment? Par ton argent, par ton amour, le cœur que tu lui donnes. Parce que vous avez de femmes, quand tu la regardes comme ça, tu dis, cette femme est remplie de mauvais esprits. Rien que la face, tu dis, cette femme est remplie de mauvais esprits. Pourquoi? Mais c'est une femme mariée, une femme mariée, mais elle est remplie de mauvais esprits. Pourquoi? Elle a des souvenirs mauvais dans sa tête. Des souvenirs. Et quand tu vas vérifier, c'est elle, au fait, qui était la mauvaise. Elle ne sait pas respecter son mari. Ou soit, le mari n'a pas amené sa toilette comme il faut. Nous disons toujours dans notre évangile, la femme doit consommer tout l'argent de son mari. Ça, nous croyons. Le mari doit te donner beaucoup d'argent. Tout ce qu'il gagne, il doit te donner. Ça, nous disons Amen. Et quand on te donne, va faire ta toilette, sois propre, mais il ne faut pas exagérer. Le problème de nos femmes aujourd'hui, de nos sœurs, quand elles viennent à l'église, quand elles viennent dans le milieu chrétien, toi tu exagères. Parce que nous ne copions pas les femmes qui sont dehors, des prostituées. Nous ne copions pas ceux qui veulent séduire des hommes. Non, toi tu es déjà une femme mariée. Sois propre, sans tache ni ride. C'est-à-dire des boutons, tu enlèves. Quand je dis des boutons ici, c'est-à-dire tout ce qui peut t'empêcher d'avancer. Dans ton mariage, tu dois l'enlever. Vous voyez, Jésus avait au fait de produits pour nettoyer sa femme qu'on appelle Église. Elle a amené l'eau qu'on appelle la parole, parce que Jésus ne peut pas laisser sa femme aller se laver dans l'eau qu'on appelle rivière Njili, parce que cette eau n'est pas purifiée. Jésus lui-même a destiné l'eau par laquelle il va laver sa femme. Cela veut dire une femme qui prend soin de son cœur fait la joie de son mari. Voilà. Donc, nous sommes vraiment désolés pour nos frères qui pensent être dans cet évangile, mais quand tu leur regardes leur femme, non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Une femme qui est dans une fête avec de foulards, non, ça ne va pas. J'ai été même étonné, excusez-moi, j'ai été étonné, arrivé dans un mariage, en tout cas j'ai vu deux images, une sœur et frère se sont mariés, arrivé dans le jour du mariage, on devait prier pour la sœur et le frère, on commençait à chercher le foulard, le jour du mariage. Donc nous sommes là pour fêter. Maintenant on commence à chercher le foulard. Je me redis le jour du mariage, si la sœur n'a pas de foulard, ce n'est pas une occasion disposée. C'est indisposé. C'est un jour de fête, frère. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas dans un culte. Et la sœur n'est pas venue pour prier là-bas. La sœur est venue pour manger, pour célébrer avec son mari. Pourquoi vous cherchez le foulard? Qu'est-ce que le foulard vient faire dans cette fête-là? Si elle avait déjà mis son foulard, gloire à Dieu, mais si elle n'a pas, pourquoi vous cherchez? Et ils sont partis prendre la veste d'une personne. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Là, vous faites de foulard, vous faites une loi. Ça ne va pas. Et ce n'est pas la sœur qui a prié. C'était le pasteur qui priait. La Bible dit jugez en vous-même. Est-il convenable à une femme de prier sans se voiler? Mais ce n'est pas elle qui priait. C'était le pasteur. Alors pourquoi vous exigez que la sœur puisse mettre le voile? Là, on a un souci. Mais quand nous venons au culte, nous croyons que tout le monde va prier. Ça, on est d'accord. Mais toi, tu veux prier pour une personne. Si la personne va prier avec toi, ça change. Je suis d'accord. Mais si c'est toi qui vas prier, la personne est là, calme. Parce que tu veux le bénir avec ta prière. Mais pourquoi la personne, obligatoirement, doit mettre le voile? Je ne vois pas. Parce que c'était un temps indisposé. Ce n'était pas dans la disposition. Je trouve ça, c'est de la loi. Ce n'est plus de la foi. Or, quand la foi n'y est plus et qu'on commence à agir par la loi, c'est fini. On n'y croit plus. On n'y croit plus. C'est très important ce que nous disons ici. Alors là, nous voyons que l'Église avait reçu sa toilette. C'est très bien. Donc ici, Esther, pour plaire au roi, elle était déjà belle. Elle était vierge. Mais on a rajouté quand même quelque chose. C'est-à-dire, ce qui va parfaire. Est-ce que vous voyez ça? Parfaire sa beauté. Parce que tu ne peux pas venir au fait dans ce concours si tu n'es pas belle.
Et c'est comme ça maintenant le verset 3 nous dit que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison de femmes, écoutez bien, sous la surveillance de guets, eunuques du roi et gardiens de femmes, qui leur, écoutez bien, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui pleura au roi devienne reine à la place de Vachi. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Le verset 9 que j'aime beaucoup. Le verset 9. Esther chapitre 2, le verset 9. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la place avec ce jeune fille dans le meilleur appartement de la maison de femme. À part les choses de toilette, la femme a aussi besoin d'acheter autre chose. Donc, une femme qui n'a pas, dans son couple, dans son mariage, une femme qui n'a pas un argent de poche, il y a un problème. Tu ne peux pas rendre ta femme belle si tu ne lui donnes pas l'argent de poche. Ou si elle n'a pas d'argent de poche. Une subsistance. Elle ne sait pas subvenir en elle-même. Parce qu'il y a des besoins que toi, homme, tu ne vas pas lui dire, je te donne ça pour aller acheter ça. Non, donne-nous l'argent de poche et elle-même va acheter. Et tu n'as pas besoin de le savoir. Ici, l'eunuque n'a pas besoin de savoir. Ce qui était important pour l'eunuque, c'est de prendre les articles et donner à la femme. Mais à part cela, il a donné quand même une subsistance. C'est-à-dire, je te donne ça, rajoute pour éclairer encore davantage ta beauté. C'est-à-dire, si c'était encore au Congo, au temps de nos mamans, on peut te dire, voilà, si tu veux acheter n'importe quelle herbe pour faire, comment on dit, le masque, je ne sais pas, pour les femmes qui mettent qui aiment vraiment prendre soin de leur visage, si tu veux mettre des masques, c'est à toi d'aller acheter ce que tu veux. Si tu trouves que, ça je donne seulement un exemple, si tu trouves que le manguier, ou bien l'écorce de manguier peut t'aider pour que ta beauté puisse briller davantage, ben vas-y, on te donne de l'argent et va acheter. La femme doit être belle. Et la beauté de la femme, d'abord, premièrement, est naturelle. Nous disons Amen. Amen. Mais à part être naturelle, elle a besoin de choses qu'on appelle la toilette. La toilette ici, ce n'est pas seulement brosse à dents. Ce n'est pas seulement quoi, Pepsodent ou dentifrice. Non. À part cela, elle a besoin de nettoyer ses boutons. Nettoyer au fait ce qu'on appelle des taches. Elle a besoin d'acheter de tonique pour mettre sur sa face. Maintenant, toi, tu dis dans ton évangile que la femme, si elle met ça, elle n'ira pas au ciel. Moi, en tout cas, j'aimerais voir ça. Je suis contre pour toute femme qui ne veut plus des ongles que Dieu lui a donnés et va mettre de faux ongles. Ça, je suis d'accord. Ça s'appelle le rajout. Rajouter veut dire, ce que j'aime pas trop, je veux mettre ce que les hommes ont créé. Là, ça change. Parce que l'écriture qui va vous rattraper, c'est l'écriture qu'on a lu la fois passée. Tout m'est permis. Je suis d'accord. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vraiment utile pour une femme qui va dans une fête, qui dit que le cil ici, c'est pas bon, ben je vais mettre jusque là. Vous avez dit quand tu fais ça fait tomber même de fenêtre, quoi. Long comme ça. C'est pas utile, frère, ma soeur. C'est pas utile. Et puis tu le mets vraiment trop grand. Et plus grave encore, tu as la couleur noire ou marron. Et puis là, tu mets des bleus et des verts. Attendez, tu deviens quoi, clown? Non, si tu es clown, tu me dis. Si tu deviens clown, c'est bon. C'est-à-dire là, tu mets de vert, de rouge.
Je ne sais pas. Donc du coup ici, l'extravagance, il faut toujours voir la limite. Parce qu'un enfant de Dieu, tout lui est permis, mais quelle est la limite? Il y a toujours une limite. Même pour manger, il y a une limite. Pour boire, il y a une limite. Faire la beauté, il y a une limite. Il y a toujours une limite dans les choses de Dieu. C'est seulement dans le monde, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de limite. Donc une femme qui fait l'extravagance par rapport à sa beauté, tu n'iras en enfer, c'est normal. Tu vas aller en enfer. Pourquoi? Parce que tu as exagéré. Or, exagéré veut dire, m'as-tu vu? On appelle ça m'as-tu vu. Or, m'as-tu vu, c'est l'extravagance. C'est pour séduire. C'est-à-dire, quand je passe, je veux que les hommes me regardent. Mais toi, tu es déjà une femme mariée. Pourquoi tu vas mettre tout ça? Sois seulement propre. Sois propre avec les éléments de toilette. Ce n'est pas interdit d'avoir les éléments de toilette. Ce n'est pas interdit dans la Bible. Mais c'est interdit d'exagérer ta beauté. Tu ne peux pas être en fait comme la femme qu'on appelle Jézabel. Vous connaissez Jézabel? Voilà. Qu'est-ce qui fait la différence entre Esther et Jézabel? Nous allons trouver une écriture qui va nous aider au fait ici dans notre enseignement. Je vais prendre cette écriture rapidement. Jézabel, c'était la femme d'un roi. J'espère que vous connaissez ce roi-là. Je crois que c'est Akaz ou Akab. C'est Akab, c'est ça. Hein? Voilà. Donc Jézabel, c'était la femme d'Akab. Attends, je vais prendre une écriture qui va nous aider ici. Je cherche l'écriture là où elle mettait, comment on dit, sa toilette, quand elle faisait sa toilette, mais on parle de là où elle a mis, au fait, elle a mis beaucoup, elle mettait beaucoup, c'était pour séduire. Donc c'était sur ses faces, sur ses joues, je crois. Donc on parle de ce joue, là où elle mettait trop de poudre ou de beauté sur ce joue. Je crois il y a le roi, le serviteur Jéhu qui était venu pendant ces temps-là, et Jéhu l'a vu par la fenêtre. Vous voyez cette écriture-là? Attends, je vais aller chercher. Donc si je fais fenêtre, c'est là-bas que je peux trouver ça facilement. Donc là, on voit que Jézabel, c'était une femme, mais qui ne pouvait pas en tout cas plaire au roi. Voilà, donc, c'est même pas Jézabel, ça c'est par rapport à la fille de Saül. Non, même pas ça. Attends, un instant. Hein. Alors. Oui, c'est ça. 2 Rois chapitre 9. 2 Rois chapitre 9. Je commence à partir du verset 28. 2 Rois 9 à partir du verset 28. Ses serviteurs les transportèrent sur un char à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses pères dans la ville de David. Akazia était devenu roi de Juda la 11e année de Joram, fils d'Akab. Jéhu entra dans Jizréel. Jézabel l'ayant appris, mis du phare. Vous voyez ça? Mis du phare à ses yeux. Vous avez vu ou pas? Mis du phare à ses yeux. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Sépara la tête. Sépara la tête. Vous voyez la verbe paraître là-bas. Oui. Sépara la tête et regarda par la fenêtre. En d'autres termes, Jézabel a appris que Jéhu venait. Elle est partie faire sa toilette, croyant que sa beauté va attirer ménager. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis quoi? Des phares. Vous connaissez des phares? Quand on dit phare, aujourd'hui c'est quoi? Comment on appelle ça, les sœurs? Des lentilles. Non, même pas lentilles. Phare ici. De quoi? Mascara. Aujourd'hui on appelle ça mascarade ou mascara? Mascara, voilà. Elle a mis des mascaras, parce que si tu tapes mascara, tu ne vas pas les trouver dans la Bible.
Mais on appelle ça de phare. Parce que c'est comme le phare d'une voiture, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des voitures, quand tu cliques à l'intérieur, il y a le truc qui se ferme. Et quand tu veux démarrer, vroom, ça s'ouvre. Voilà, ça va? C'est ça qu'on appelle le phare. Donc dans la Bible, Jézabel avait mis de couleurs sur ses phares, donc je ne sais pas quelle couleur, et elle s'est parée sur sa tête. C'est-à-dire elle a mis de beauté terrible sur sa tête. Je ne sais pas si c'était de foulard, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'elle a mis? En tout cas, c'était de parure. Quand on dit parure, c'est-à-dire excès. Est-ce que vous avez vu ça? C'est-à-dire, elle a mis en excès, extravagance. Elle a mis la beauté en extravagance pour séduire Jéhu. Mais regardez ce que Jéhu va dire. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître? Est-ce que vous voyez ça? Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Il la jetèrent et il jaillit de son sang sur la muraille et sur le chevaux. J'ai eu la foula au pied. C'est comme ça comment on avait tué Jézabel. Mais ici, l'écriture qui nous aide par rapport à aujourd'hui, c'est le phare. La façon que Jézabel a fait sa toilette. C'était une façon de séduire, extravagance. C'était trop. Cela ne veut pas dire que tu vas prendre cette écriture de Jézabel pour venir dire au Seigneur, il ne faut pas mettre de phare. Non, frère, tu as très mal compris l'écriture. La Bible ici n'a pas dit que le phare est condamnable. La Bible, parce que nous avons besoin de 2 ou de 3 témoins. La Bible condamne la parure, je suis d'accord. La parure veut dire l'extravagance, c'est comme ça que nous prêchons ici. Je suis d'accord que ce que Jézabel a fait, c'était l'extravagance. Je suis d'accord. Ça, nos sœurs ne peuvent pas faire ça. Nos sœurs ne peuvent pas, en tout cas, avoir ce qu'on appelle extravagance dans leur beauté. Donc la toilette de la femme doit être modeste. Voilà. Modeste veut dire simple. C'est ça, non? Le terme modeste veut dire quoi? Simple. Sobre. Donc une sœur en Christ a droit à sa toilette. Nous disons Amen. Mais est-ce que la sœur en Christ peut aller à l'extravagance? C'est-à-dire, nous venons comme ça à l'église, ou soit, comment on dit, dans une fête, mais tu es comparable à une prostituée. Quand nous regardons la prostituée et toi, c'est la même chose. Tu es congolaise, mais on te fait le make-up, tu deviens chinoise. J'ai déjà vu ça. Donc on dit, je peux te faire le make-up, tu vas devenir chinoise. Et on lui a fait ce make-up, elle est devenue chinoise. Parce qu'avec le make-up aujourd'hui, tu peux changer de face. Ça vous savez. Ça vous savez, oui ou non? Oui. Voilà. Je peux venir un jour ici, genre, vous dites, ah, le frère Roger a mis comment on dit, de produits éclaircissants, il est devenu comme un métier. Pourquoi? Parce qu'on m'a mis 12 couches de poudre. Une sœur en Christ qui va mettre 12 couches de poudre. Ça ne va pas. Là, tu pars à l'extravagance. Parce que le but ici, ce n'est pas de séduire. Tu ne séduis personne. La seule personne que tu avais déjà conquis son cœur, c'est ton mari. Je ne dis pas, en tout cas je suis contre pour toute sœur qui est mariée et qui ne veut plus prendre soin d'elle-même. Je suis contre. Parce que de la même manière que ton mari t'avait aimé le premier jour, avec cette beauté sobre, modeste dans l'église, mais continue de la même manière. Parce que nous avons des sœurs, le premier jour, quand elle venait à l'église, elle est vraiment propre, mais après 5 ans de mariage, ben, elle va voir la même sœur. Ça ne va pas. Ça ne va pas. La sœur ne sait plus comment brosser les dents, comment laver sa bouche. La sœur ne sait plus prendre sa toilette comme il faut. La sœur ne sait plus être belle comme il faut. Et on se dit, est-ce qu'il y a un problème? À chaque fois que tu venais à l'église, l'homme qui t'a aimé, avec lui, vous avez 5 ans, mais vous êtes maintenant 5 ans au mariage. Le premier jour, tu sentais bon.
Le parfum, ce n'est pas interdit dans notre évangile. Au contraire, il faut avoir le parfum. Tu sentais très bon. Mais depuis que tu es dans le mariage, le parfum est devenu ton ennemi. D'ailleurs, c'est lavé, voilà, il y a un souci. C'est-à-dire, tu te laves, en tout cas par semaine. Si tu l'as fait plusieurs fois, c'est 3 fois. Une sœur qui ne prend pas soin de sa toilette, il y a un problème. Remarquez que le premier jour, ce n'était pas le cas. En tout cas, moi, je peux comprendre encore les hommes. Bon, ça dépend toujours de l'éducation qu'on a reçue. Un homme, par contre, qui ne s'est pas lavé, en tout cas, 7 jours sur 7, ça peut encore passer. Mais une femme, non. Une femme sale, ça ne passe pas. Jésus a pris une femme sale, mais quand la femme est venue dans sa maison, ben, il lui a donné tout ce qu'elle veut. Est-ce que vous voyez ça? Pour qu'elle soit propre. C'est ce qu'on a vu ici dans Esther. Esther était belle, ok, il n'y a pas de souci. Elle était vierge, ok. Mais cela ne suffit pas. Elle doit encore venir auprès d'Égé. Égé va maintenant donner quoi? Va donner les choses pour le toilette. Parce que tu dois plaire au roi. Or, le roi a une qualité extraordinaire à part ta beauté, à part ta virginité. Il y a aussi d'autres beautés que le roi veut. Et la seule personne qui connaît le secret de la beauté que le roi aime, c'est Égé. Donc si Égé te dit mets de rouge à lèvres, mais pas trop, c'est parce que le roi n'aime pas le fille qui met trop de rouge à lèvres. Donc tu nous mets vraiment de rouge à lèvres, et quand il pleut, même de rouge à lèvres commence à tomber. Tu nous mets de poudre, quand tu transpires, ça commence à couler même sur ta chemise blanche. Ça ne va pas. Pourquoi tu l'as mis alors? Tu deviens gênante. Vous voyez? Donc là, on comprend que la sœur en Christ ne peut pas aller là-bas. Bon, je peux te comprendre parce que tu as besoin encore de séduire, parce que tu n'es pas marié. Tu cherches encore un mari. Mais ce n'est pas comme ça qu'on cherche un mari. Je préfère encore une personne qui est sobre, au lieu d'aller dans le make-up qui te transforme. Quand je dis qui te transforme, c'est-à-dire tous tes boutons sont cachés. Si un homme t'aime et croyant que tu n'as pas de boutons, et le même jour il donne la dot, avec ta beauté qu'il a vue, il t'amène dans sa maison, gloire à Dieu, parce que Dieu ne dort pas, avant d'entrer à la maison, la pluie tombe. Messieurs, si c'est moi, je vais rentrer rapidement et prendre mon argent. Je vais prendre mon argent. Parce que tu m'as menti, au fait. L'amour a été basé sur une fausseté. Nous disons toujours, quand l'amour entre les enfants de Dieu est basé sur une fausseté au départ, vous avez le droit de rompre. Parce que l'autre a menti. Est-ce que vous voyez? Moi, la beauté que je vois sur Facebook, je croyais que c'était ça, mais quand je viens te voir, même les sorciers sont encore plus belles. Il y a un souci, ça ne va pas. Si tu es belle sur des photos Facebook, sois aussi belle dans le comportement. Sois belle quand on te rencontre. Mais toi, quand on te rencontre en face à face, il y a un problème. Donc, en fait, tu as 2 personnes, quoi. J'ai vu ça en France. C'était une maman. C'est une maman. Ce n'est même pas une jeune fille. Une maman. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette maman? On est parti, je crois, vers 12 heures. 12 heures pour aller déposer la nourriture. On a donné à la maman. On nous a montré, ah, c'est telle maman. Ok, mais par respect, nous avons dit bonjour maman et tout ça. Et le soir, vers minuit, c'est là-bas que cette maman entre dans des fêtes en France. Et je vous dis, la maman qui avait un problème de dos, en tout cas quand nous sommes venus, mais à minuit, 1 heure du matin, je n'ai pas reconnu la maman. Elle était là, changée complètement. Et la face, c'était la face d'une fille de 18 ans. Alors que quand j'avais donné la nourriture, quand tu regardes, c'est vraiment la vieille. Bon, excusez-moi les termes. C'est vraiment la vieille, quoi. Voilà maman, quoi. Mais à minuit, à 1 heure, ce n'est plus la vieille que vous avez vue pendant la journée. Supposons que tu tombes amoureux d'une telle femme. Maintenant, Dieu, qui ne dort pas, parce que ça c'était la nuit, or, tout ce qui est la nuit, vouloir ou pas le jour, va toujours sortir. Et pendant la journée, tu vois que c'est une vieille. Vouloir ou pas, vous allez remettre mon argent des dots. Ah, je vous dis ça.
Je ne vais pas prendre cette femme qui m'a menti par sa beauté. Laisse que l'homme puisse prendre la beauté naturelle et comme ça tu vas changer ta beauté dans la maison du mari. Jésus nous a pris à l'état sauvage. Je souligne toujours ça. Jésus nous a pris à l'état sauvage. C'est lui qui nous a ramenés dans la franchise. Je vais prendre une écriture. Romains chapitre 11. Je souligne ici les toilettes de femmes. Je n'ai pas encore martelé sur d'autres choses. Romains chapitre 11. Remarquez comment est-ce que Jésus nous a trouvés. C'était à l'état sauvage. Je vais prendre une écriture ici. Là où on parle des oliviers, vous avez vu ça? L'olivier sauvage qu'on a coupé, mais greffé pardon, dans l'olivier franc. Vous voyez ça quelque part? Je vais chercher ça rapidement. Le lecteur de la Bible, vous n'aimez plus lire la Bible là? Alors, je suis où? Romains chapitre 11. Oui. Comment? Attends, je vais les trouver. Hein. Là où on parle de l'olivier sauvage qui a été greffé dans l'olivier franc. Oui. Alors. Il ne serait pas parti du verset 17. 17? Oui, olivier sauvage. Voilà, c'est là-bas? Oui. Oui, tu peux lire. Romains chapitre 11, verset 17. Oui. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, oui. Et si toi, qui étais un olivier sauvage, oui. Tu as été hanté. Greffé. Oui, chez moi c'est greffé, oui. Oui, hanté, oui. Greffé, oui. À leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Oui, ne te glorifie pas au départ de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Voilà. Donc ici, on nous parle de deux oliviers. Nous avons l'olivier franc et l'olivier sauvage. L'olivier franc et l'olivier sauvage. Nous, Église, nous sommes olivier sauvage. Israël est olivier franc par rapport à ses racines. Vous voyez cela? Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? La marche avec l'olivier franc, à un moment, il a dit, ça ne marche plus avec Israël. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a coupé des branches. Ça va? Il a coupé des branches et il est parti chercher d'autres branches, mais d'autres espèces d'olivier. L'olivier, là où il avait coupé des branches, c'était l'olivier franc. Mais au lieu de remplacer par des branches olivier franc, non, il est parti trouver l'olivier sauvage. Or, l'olivier sauvage ne se trouve pas dans la ville. L'olivier sauvage se trouve où? Dans la forêt. Vous voyez ça? Il a coupé l'olivier sauvage dans la forêt, il l'a amené et il a greffé. Greffer veut dire, là où je coupais les autres branches, je viens remplacer l'autre branche qui ne faisait pas partie. Maintenant, je peux mettre des ficelles, enfermer les deux, et avec les temps, la sève qui monte de l'arbre, va donner la vie à l'olivier sauvage, alors que la sève vient de l'olivier franc. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Jésus nous avait pris, nous étions des sauvages. Nous étions une église sauvage. Or, une femme sauvage ne connaît pas les éléments de la toilette. Est-ce que vous voyez ça là où je suis? Une femme indigène ne connaît pas les éléments de la toilette. Mais cela n'exclut pas qu'elle soit belle. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Cela n'exclut pas qu'elle soit belle. Elle peut être belle, mais elle n'a pas les éléments de toilette. C'est ça Esther. Esther était belle, oui. Elle était vierge, oui. Mais est-ce que cela suffit? Non. Cela ne suffit pas. Donc une femme que tu as épousée, la beauté que tu as vue le premier jour, cela ne suffit pas. Il faut l'amener à atteindre la beauté que tu veux. C'est toi qui dois diriger ta femme à avoir la beauté que tu veux. Bon, là, en tout cas, là, je peux dire, je comprends maintenant ceux qui laissent leur femme comme ça, c'est parce que vous aimez sa beauté. En tout cas, moi, je me veux bien amener ma femme à la beauté biblique.
Comme la Bible le dit. Pas dans l'extravagance, parce que nous sommes des chrétiens, nous devons avoir une limite. Mais en tout cas, non plus comme une femme qui sort de la forêt. En tout cas, c'est, excusez-moi le terme. Une femme chrétienne ne peut pas être comme une femme qui sort de la forêt. Même si tu nous dis, c'est la beauté que toi tu aimes, mais il faut quand même, comme un pasteur a dit, tu vas aller dans l'église d'autrui, tu vas passer dans les rues d'autrui, tu vas aller dans le marché, mais les gens vont commencer à dire, mais qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? C'est quelle femme que tu amènes au milieu d'une fête? Ça ne va pas. Vachi voulait présenter la beauté et la gloire du roi Assuérus. Par sa beauté et par les toilettes qu'elle a l'habitude de prendre. Ta femme reflète la beauté de ta personne. De ta personne. Donc, une femme qui ne prend pas soin de sa toilette, il y a un petit souci. Même un homme qui ne veut pas que sa femme puisse avoir une beauté qui brille, il y a un petit souci. Tu es trop jaloux. Peut-être que tu es trop jaloux. Ou peut-être tu es complexé. Parce qu'il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes qui sont complexés. C'est-à-dire, j'ai eu la chance de trouver une telle femme. Peut-être si elle est trop belle, la femme va aller chez l'autre. Tu es complexé. Il faut être sûr de soi-même. Un homme doit être sûr de soi-même. C'est-à-dire, un homme doit dire, si tu me quittes, tu seras la plus malheureuse. Mais là, il faut faire de sorte que la femme sente que sans toi, sa vie est foutue. La femme doit sentir ça. Parce que nous, vouloir ou pas, s'il n'y a pas Jésus, mais les démons vont nous massacrer, frère. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre de Jésus. Jésus a fait de sorte que nous soyons une femme, qu'on s'est dit en nous-mêmes que sans Jésus, ma vie n'a pas de sens. Où est-ce que je vais aller sans Jésus? C'est ça un homme. Un homme doit rendre sa femme de sorte que la femme dit, sans cet homme, non, je ne suis pas une femme. Je suis belle, je le sais. Mais sans cet homme, c'est lui qui a fait que je sois comme ça. C'est cet homme. Voilà. Amène ta femme à s'habiller bien propre. Pas tout le temps des pagnes sur la tête. Pas tout le temps des pagnes sur la tête. Il y a des moments où tu peux mettre des pagnes sur la tête parce que la femme peut-être a besoin de prier. Mais après la prière, enlève ces pagnes-là. Elle a besoin que ses cheveux respirent. Elle a besoin de mettre, par exemple, de produits dans ses cheveux. C'est ça, ses toilettes. Mais toi, l'homme, c'est interdit. C'est interdit. J'ai vu même des hommes qui mettent de... Comment on appelle ça? C'est un pasteur. Il mettait de labello. Vous connaissez labello, non? Mais labello, mais rose. Nous disons, pasteur, pourquoi tu mets des labellos roses? On comprend que tu es complexé. Pourquoi tu es complexé? Il paraîtrait, je ne sais pas, ça ce sont les sœurs qui vont dire ça. Il paraîtrait que les sœurs aiment des hommes qui ont de lèvres roses. Je dis, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Que ça soit noir, vert, bleu, je m'en fous complètement. Maintenant, toi, un pasteur, tu veux copier le lèvre rose et puis tu mets des labellos roses efféminés. Tu es efféminé. Tu es efféminé. Tu ne sais pas que les labellos, ça brille comme de rouge à lèvres. Tu es efféminé. Un pasteur qui coupe ça, tu vois, comment on appelle ça? Parce que moi, j'ai un problème de France. Des cils. Sourcils ou cils? Parce que je confonds cils et sourcils. Un pasteur qui coupe des sourcils, c'est ça, sourcils. Il coupe en forme de, comment on dit ça? En forme de V. Qu'est-ce que tu veux avoir dans ces trucs-là? Tu es efféminé. Un homme ne fait pas des beautés comme ça. Ça, c'est à la femme. Ce n'est pas à toi. Un homme peut avoir des sourcils ici, des sourcils. Beaucoup comme les cheveux d'un bouc. Je m'en fous. Si j'ai mon argent, c'est bon. Ça passe. L'homme parle avec la peau chiffrée. Ce n'est pas avec la beauté que tu as sur la face. Tu deviens comme une femme. Ça ne va pas. Mais sœur, si tu vois un homme qui est trop beau comme une femme, il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Cherche un homme qui a une face comme si la voiture a fait l'accident. Là, vous avez un homme qui est trop fort dans sa poche. Ce sont des hommes robustes. C'est un homme autorité. Si vous avez un homme qui parle comme une femme, il ne faut pas aller là-bas. Toi, tu parles comme un homme, mais l'homme que vous avez épousé parle comme une femme. Pourquoi tu es parti là-bas? Il faut que l'homme soit autorité. Voilà. Si Jésus n'était pas autorité, nous allions peut-être le gifler. Parce que nous voulons un homme autorité. Parce que chez Satan,
Satan est autorité. Il nous a fait ça. On a souffert avec Satan, la maladie, la souffrance, manque de finances, la sorcellerie. On a souffert. Il nous a donné au fait des ordres qu'on ne voulait pas. Il a fait que nous ne puissions pas avoir une vie comme il faut. Il était vraiment autoritaire. Mais la Bible dit, si un homme fort est dans une maison, la seule personne qui peut enlever cet homme fort, c'est l'homme qui est plus fort que lui. Amen. Si Jésus n'était pas autoritaire, comment est-ce que nous allons résister? On a déjà souffert avec l'homme qui était au fait arrogant, c'est-à-dire Satan, et on revient chez Jésus qui est au fait doux. Non, 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 non. Si vous pensez que Jésus est seulement agneau de Dieu, en tout cas vous vous êtes trompé. Jésus est agneau pour nous draguer. Mais quand vous entrez, il est lion. Ça c'est Jésus. Parce que l'agneau c'est pour t'attirer. Mais quand tu entres dans la maison, il y a des lois. Oui ou non? Amen. Nous avons des lois avec Jésus. Or celui qui donne la loi, c'est qui? C'est les lions. C'est pas l'agneau. L'agneau est doux. L'agneau ne parle pas, c'est pour nous attirer. Ça c'est un homme. Un homme a toujours des belles paroles, oui ou non? Oui. Des belles paroles qui attirent la femme. Quand la femme entre dans la maison, tu donnes des lois. Si elle ne veut pas, elle n'a qu'à partir. Aujourd'hui, si celui qui ne veut pas choisir Jésus, est-ce que Jésus va se mettre à pleurer? Non. C'est à toi de voir, ou bien tu veux aller en enfer, ou bien tu veux aller au ciel. C'est à toi de femme, la femme de dire, non, je dois suivre Jésus. Mais si toi, l'homme, tu commences à suivre la femme, pardon, reviens, je t'aime. Non, ça ne va pas. Un homme dit, écoute, bon, moi, en tout cas, je t'aime. Qu'est-ce que tu en dis? Je n'ai même pas 3 paroles. Tu me regardes seulement, tu vois dans la poche, là, c'est bon, mes frères. Tu regardes ma voiture, waouh. Tu regardes ma maison, waouh. Tu veux entrer dans ma maison, oui ou non? Parce qu'un homme qui n'a pas de boulot, un homme qui n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on va en faire? En tout cas, je suis désolé pour ceux qui disent, nous sommes encore à l'école, on regarde, mais Dieu pourvoira. Dieu pourvoira, mais tu n'as pas encore quelque chose dans la poche. Je suis d'accord que Dieu pourvoira. Va continuer tes études, alors ne te marie pas. Attends. Pourquoi tu vas te marier? Parce que tu n'as rien. Comment est-ce que la femme va manger? Pour que la femme mange, cela veut dire, elle n'est plus sous l'autorité parentale. Parce que les parents ne vont pas commencer à donner la nourriture à la femme. Non. C'est toi, en fait, qui sera maintenant son chef. Et comment elle va manger? Donc, termine tes études, trouve un boulot, viens maintenant me marier, quoi. Viens m'épouser. Là, c'est normal. Tu ne peux pas m'épouser, soi-disant, Dieu pourvoit. Non, ce n'est pas normal. Bon, le sujet du mariage, on va entrer prochainement. Donc ici, la femme a besoin de trouver des subsistances. Très important. Dieu a créé la femme pour qu'elle trouve l'homme avec de l'argent, avec de biens. Si Ève n'avait pas trouvé le jardin, Ève allait dire non Dieu, remets-moi encore dans la terre jusqu'à ce que Adam puisse avoir du jardin. Sinon ça ne va pas. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas de fruits, ça ne va pas. La femme a été créée pour recevoir. L'homme a été créé pour donner. Or, la Bible dit, celui qui est supérieur, c'est la main qui reçoit ou c'est la main qui donne? La main qui donne. Or, c'est l'homme qui donne. C'est pour ça que l'homme est toujours supérieur. Si tu ne donnes pas à la femme, tu ne seras jamais supérieur. Ce sont des principes de la vie. Je vous avais dit qu'on va parler sur des principes de la vie. Très important. Donc, du coup, bon, peut-être vous aurez le temps de revoir les conseils que je donne ici. Du coup, l'homme est autoritaire parce qu'il prend sa place d'homme. Donc, c'est-à-dire, ramène ta femme à sa beauté idéale. La beauté qu'elle a auprès de ses parents, ce n'est pas vraiment ça la beauté. Elle va retrouver sa beauté idéale dans ta maison. Mais malheureusement, nous avons vu des hommes qui, il a pris une femme avec une beauté de 15%, croyant qu'il va ramener cette femme à une beauté de 87-90%, mais il fait descendre la femme dans sa beauté de 6%. C'est-à-dire même la qualité des parents diminue. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est un méchant. C'est un homme qui est arrogant, un homme qui est trop autoritaire. Je ne parle pas de trop autoritaire, mais je parle de autorité. Autorité, c'est différent de trop autoritaire. Quand tu deviens trop autoritaire, tu deviens dictateur. Un mari dictateur, ça ne va pas. Sois autoritaire, je suis d'accord, mais ne sois pas dictateur. Dictateur, c'est-à-dire, tout ce que j'ai dit doit être oui et amen. Non, ce n'est pas ça. Même Jésus qui nous a pris entre ses mains, il a quand même mis en devant nous entre la vie
et la mort, c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir. Il nous donne les conseils. Choisis la vie pour que tu puisses vivre. Ne choisis pas la mort. Alors laisse maintenant le choix à cette femme de choisir la vie. Il ne faut pas forcer, vouloir ou pas, tu dois choisir la vie. Non. Laisse la femme le choix. C'est ça qui fait aussi la beauté de la femme. Une femme qui a toujours des problèmes dans son foyer, elle sera toujours pas trop belle. Parce que son cœur va refléter sa face. Dans le cœur, elle souffre, mais tu vas le voir sur sa face. Elle n'a jamais été contente. Elle n'a jamais été joyeuse. Elle souffre tellement dans son mariage. La souffrance dans le mariage va être vue, vouloir ou pas. Vous voyez ça? Donc ici, le toilette de la femme doit être conforme selon l'enseignement des apôtres et des prophètes. Quand nous disons apôtres et prophètes, si Paul parle dans 1 Timothée, dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 8, c'est parce que Paul a pris ça chez Esther. Chez Esther, nous devons avoir notre sœur qui est sobre. Pas au-delà comme Jézabel, mais sobre et modeste. Les dimanches, je vais toucher maintenant 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'à, je crois, à 12 ou 10, quelque chose comme ça. Ça va? Et c'est de là que nous allons parler sur la pudeur et la modestie dans toutes choses. C'est très important. Pudeur, modestie et décence. C'est très important. Ça va? Donc, il nous reste encore 15 minutes, voire même 17. Je vais vous laisser le temps de poser des questions. Si vous en avez, s'il n'y en a pas, ben, nous allons terminer notre temps de prière. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Les bons conseillers, celui qui connaît le cœur de la femme et le cœur de l'homme. Tu nous as créés, Seigneur, à être en ton image. Si seulement tu es notre époux et que nous sommes ta femme, de la même manière que tu nous traites, toi qui es le véritable époux, tu veux que les hommes aussi traitent de la même manière leurs femmes. Tu veux que la femme écoute l'instruction en silence, mais tu as voulu aussi que la femme ait la subsistance, Seigneur. Que la femme ait de quoi se vêtir, de quoi trouver à manger parce que tu es Dieu. Parce qu'il n'y a que 3 choses que tu as accordées à la femme qu'elle doit trouver dans la maison de son mari. Permets que nos sœurs puissent être dans la joie dans leur couple pour la seule gloire de ton nom. Permets que nous aussi, hommes, nous puissions marcher comme toi, Jésus, comme tu l'as fait pour l'Église. Nous voulons avoir cet exemple pour conduire bien nos maisons pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mais c'est ton...